Bonjour à tous et bienvenue au lycée français de Jakarta, un lycée de 450 élèves qui a été entièrement rénové. Ce projet a été confié à Séverine Belmont, architecte depuis 15 ans, un métier qui demande rigueur, précision et créativité. Le métier d'architecte consiste à concevoir un bâtiment, donc au sein d'une équipe, de l'esquisse à la livraison d'un bâtiment. Pour être architecte, je pense qu'il faut être d'une part créatif, donc c'est la capacité d'imaginer un bâtiment et de se projeter dans un nouvel environnement. Il faut être ensuite très rigoureux car on travaille avec un ensemble de paramètres, donc ça peut être des paramètres urbains, des paramètres techniques, des contraintes financières. Et enfin, une troisième qualité pour moi, c'est de savoir travailler au sein d'une équipe. Donc là, ce sont vraiment, vous voyez, à chaque fois des gens qui ont un univers, un parcours très différent. Donc il faut savoir avoir cette capacité de s'adapter à eux et à communiquer avec eux. Donc pour ma part, j'ai travaillé dans les milieux scolaires, hospitaliers, industriels. J'ai aussi fait du logement social. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des milieux différents avec des problématiques différentes. Donc c'est ce que je trouve très intéressant dans ce métier. En 2018, le lycée français de Jakarta s'est lancé dans un vaste programme de réaménagement qui a duré 3 ans. Aujourd'hui, les élèves bénéficient d'une nouvelle entrée, d'une cour de récréation plus fonctionnelle, de nouvelles salles de classe, d'une bibliothèque plus lumineuse et d'un sublime théâtre de verdure. Pour rénover le lycée français de Jakarta, la principale difficulté a été que c'était un site occupé. Donc la seule marge que nous avions pour faire les travaux était les vacances scolaires. Le principal but a été de rendre cette école plus attractive et surtout pour ses usagers, donc ça c'est ce qui est vraiment important. Donc dans ce sens-là, je vous retourne la question, est-ce qu'aujourd'hui vous la trouvez plus attractive cette école C'est clair que pour nous, les élèves, l'espace est plus ouvert et aéré. Alors, les aspects écologiques du projet, il y en a de différents ordres. Donc, on a ce qu'on appelle plusieurs cibles. Donc, il y a une première cible qui a été le réemploi. Donc, il y a eu des parties de bâtiments qui ont été démolies. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de récupérer tout ce qui était réutilisable dans le nouveau projet. Donc, par exemple, des anciennes fenêtres qu'on a réutilisées dans le projet car elles étaient encore en bon état. Et l'idée, ce n'était pas de jeter pour en racheter de nouvelles, mais vraiment de réutiliser ce qu'on avait. Ensuite, on a vraiment travaillé sur la lumière naturelle. Je pense notamment aux espaces BCD et CDI. Donc aujourd'hui, on a dans ces espaces-là des très grandes baies vitrées pour avoir un maximum de lumière naturelle et avoir des espaces agréables pour les enfants. Troisième aspect, c'est qu'on a beaucoup plus de surface verte. L'école s'est agrandie de 30% en termes d'espace vert. Avant, on n'avait pas de jardin. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue écologique parce qu'on a des sols qui sont perméables et sur l'impact environnemental, ça joue un rôle fort.